bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à la découverte de Bobbejaanland, alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais en gros c'est un parc d'attractions qui se situe environ à 1 heure d'Anvers, à l'autre bout de la Belgique. Donc là je n'ai pas encore fait beaucoup d'attractions sur la journée. J'ai fait un tour de grande roue juste après. Je suis allé du côté du rafting, en gros l'attraction avec les bouées Orel, qui est assez sympa franchement. Elle ne mouille pas trop mais ça va vu la météo, tant mieux. Et puis là on est parti pour aller tester Terra Magma. Enfin je sais que c'est un flume, du coup une attraction avec des bûches en intérieur. Et apparemment c'est vraiment pas mal réputé. Donc enfin on en avait parlé en bien. Donc franchement j'ai assez hâte de le découvrir, je me suis pas du tout spoil. Écoutez, c'est parti. Donc du coup ça y est, nous sommes sortis de Terra Magma. Alors franchement c'était une très bonne attraction. En gros c'est une attraction aquatique type bûche qui est en intérieur. Le thème lui c'est sur les catastrophes naturelles. Et ouais, du coup en soi la mise en scène est vraiment bien faite, il y a de beaux effets d'éclairage. Et il y a aussi beaucoup de descentes. Juste après je suis allé dans un restaurant à l'entrée du parc. Alors j'ai pris des pâtes bolognaises, c'était 13,90 €. Alors bon, c'est un petit peu cher mais ça reste relativement correct pour du prix de parc. Surtout je tiens à le dire que les portions en elles-mêmes étaient bien généreuses. Et puis là on va aller commencer par faire le premier coaster, à savoir Bob Express qui est juste derrière moi. Alors c'est un coaster hippo-airhead en gros où le moteur est dans le train. Et c'est le train en lui-même qui avance sur le parcours. Donc là on a changé de zone et juste à côté de moi on a quelque chose de super sympa. Je sais pas si on va voir. Juste ici. C'est le King Kong. En gros on a le même type d'attraction au pal. Et en gros ça fait un gorille qui tient comme ça un sort de train qui l'emmène en l'air. Donc c'est vrai que c'est assez original comme attraction. Bon et puis donc pour faire un petit récap assez rapide du coaster qu'on a fait avant, Bob Express. Alors ça reste du familial mais c'est quand même assez sympa, ça va, enfin, c'est plutôt pas mal. Le parcours est long. Et là on est dans la file d'attente pour aller faire Révolution. Révolution en gros c'est un coaster en intérieur qui a une particularité tout simplement, c'est d'avoir le train de coaster le plus long du monde. Bon donc du coup j'ai pu faire Révolution. Alors Révolution franchement c'est vraiment pas mal hein. C'est déjà ce qui est impressionnant, c'est vraiment la longueur du train. Le train est immense. J'ai été placé au dernier rang. Et sachant que le train est immense, du coup on perd vraiment les repères en coaster. C'est-à-dire il y a des moments dans le coaster où ça monte un petit peu, où nous on accélère du coup, sachant que l'avant du train est déjà dans les descentes. Mais comme j'ai dit, ce qui est vraiment impressionnant c'est la grandeur en soi du train. C'est énorme, même la gare en elle-même est très grande. Et quand on monte directement le lift, en fait on va dire que ça monte un petit peu en spirale. Et quand l'avant du train a franchi on va dire un palier, l'arrière tout juste il vient de le quitter, donc c'est pour dire vraiment c'est très grand. Et puis juste derrière on voit un coaster orange, c'est tout simplement Fury. On va y aller tout de suite. C'est un launch coaster qui a l'air vraiment sympa. Et une petite particularité sur ce coaster, c'est qu'on peut choisir de faire le coaster soit à l'envers soit à l'endroit.
Et donc ça y est, on sort tout juste de Fury. Alors franchement Fury c'était vraiment bien. Là le seul problème clairement c'est qu'on a fait un ride sous la pluie. Mais ouais, en tout cas ce que je peux dire c'est que le parcours est assez sympa. On a de bonnes inversions, les launches sont assez puissants. Et puis là on va aller faire le coaster qui est juste derrière moi. C'est un spinning coaster Maurer qui se nomme Naga Bay. En gros les spinning coasters Maurer, on a par exemple Crush Coaster à Disneyland Paris. On a autrement les Winjazz à Fantasyland. Enfin c'est vraiment un type de coaster qui est vraiment super sympa. Mais je vais attendre un tout petit peu que la pluie se calme. Bon donc du coup ça y est, on sort tout juste de Naga Bay. En gros simplement c'est un spinning coaster, alors comme j'ai dit un peu plus tôt. Alors bon, c'était sympa. Le problème en soi je trouve c'est que le parcours est pas très long. Et surtout on n'a pas beaucoup tourné. Et bon ça après ça dépend peut-être vraiment d'un train à l'autre. Mais c'est pas trop grave. Là on se dirige tout simplement du côté de Typhoon. C'est ce qu'il y a à l'entrée du parc, c'est le coaster qu'on voit dès qu'on rentre. Et ça a l'air d'être très impressionnant car on peut voir déjà le lift est totalement à la verticale. Et après du coup on fait une drop pareil, un peu plus que la verticale en plongeant, voilà on voit le train qui tombe. Non vraiment, ça a l'air d'être très sympa. Alors je sais pas, j'espère que ça ne fait pas trop mal, on va voir. Le constructeur c'est Gerstlauer. Et puis écoutez, bah c'est parti. Bon donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Typhoon. Alors en soi bon ce coaster, alors c'est sympa en fait, surtout ce qui est spécial déjà c'est vachement déroutant, c'est la montée en elle-même, étant donné qu'on est totalement incliné. Je n'avais encore jamais fait de coaster comme ça où on a une montée, un lift qui est totalement à la verticale. Après la drop pareil est vraiment sympa étant donné qu'on plonge vers l'intérieur. Après on a quelques inversions aussi qui sont plutôt pas mal. Alors le seul problème de ce coaster j'ai envie de dire principalement quand même c'est le confort. Car il y a des moments où on se prend quand même de petits à-coups. Et puis l'autre défaut, mais cette fois-ci pas niveau confort, c'est plus niveau visuel. C'est je trouve le coaster en lui-même n'est pas très beau. Ça fait vraiment mastoc, le train en lui-même ça fait vraiment comme un gros cube. Enfin, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et puis là tout de suite on va aller faire un nouveau coaster, à savoir Dreamcatcher. Alors c'est ce qu'on voit juste derrière. En gros c'est un coaster suspendu avec les sièges, j'ai l'impression qu'ils sont totalement libres. Ce qui fait qu'on peut refaire des gros mouvements de droite à gauche au moment des différents virages. Donc assez hâte de voir ce que c'est.
du coup ça y est, je sors tout juste de Dreamcatcher. Alors franchement j'ai été très agréablement surpris. Je m'attendais à un coaster qui allait me taper, sachant que c'est un vieux coaster Vekoma, mais pas du tout. Alors le modèle déjà c'est un Suspended Thrill Coaster, mais pas les nouvelles générations, celui-là c'est un ancienne génération. Et franchement ça tape pas du tout. J'ai été vraiment surpris par rapport à ça, ça n'a rien à voir par rapport au SLC comme par exemple le Vampire Walibi Belgium. Là en fait vraiment le fait que le train puisse bouger de droite à gauche en fonction des inclinaisons, ça permet vraiment d'amortir totalement on va dire les chocs, ce qui fait qu'on ne se prend vraiment pas de choc dans le coaster. En soi la seule partie où on se prend des chocs c'est en arrivant en gare, car pour vous expliquer il y a un rail qui est en dessous pour stabiliser justement, pour éviter qu'en gare le train se balade de droite à gauche. Et à cet endroit là justement il y a un rail qui vient le remettre droit, et là on se prend quand même un sale à-coup à la fin. Mais c'est le seul moment où vraiment on se prend un à-coup. Et puis là tout de suite on va aller faire Speedy Bob. Alors c'est l'avant-dernier coaster du parc, après on aura fait tous les coasters. Alors c'est simplement une Wild Mouse comme on voit juste derrière. Et une petite histoire sur cette attraction, j'ai regardé un petit peu, et avant il y en avait deux Wild Mouse côte à côte en dueling. Du coup ils ont enlevé une, maintenant il n'y en a plus qu'une seule. Donc là on va faire ça, juste après on ira faire un petit coaster familial. Après moi j'essaierai de refaire plusieurs fois Fury pour vous dire un avis un petit peu global en fin de vidéo. Donc là je sors de deux attractions, du coup Speedy Bob, à savoir la Wild Mouse, bon c'est une Wild Mouse classique, il n'y a rien de plus à dire. Et puis juste après j'ai fait Okidoki, alors c'est l'attraction, le coaster qui a, je vois pas ici c'est pas grave, qui est juste derrière moi. En gros c'est un family coaster qui est assez sympa, franchement ça va, on prend un petit peu de vitesse. Après c'est pas incroyable non plus, ça reste du familial. Donc là la nuit est tombée complètement sur le parc et vraiment l'ambiance est incroyable. Regardez Typhoon derrière, il est trop beau vraiment, c'est magnifique comment il est éclairé. Et du coup j'ai fait pas mal de choses, là j'ai refait certaines attractions. J'ai pu tester une attraction, c'était El Paso je crois, quelque chose comme ça. En gros c'est un shooter et quand on tire sur les cibles ça active des objets, des animatroniques. Donc c'était assez sympa. Et puis là tout de suite écoutez, je vais vous laisser du côté de Typhoon. On va faire un petit tour, il y a un train dans la drop en plus. C'est super joli franchement, et de nuit c'est magnifique. Puis autant Typhoon je disais qu'il n'était pas forcément très joli de jour, mais là de nuit avec les effets d'éclairage franchement c'est magnifique. Et écoutez on va s'y diriger tout de suite. Bon, on a refait un tour de Typhoon. Alors bon, quand même, il tape beaucoup, hein, faut pas se mentir. Surtout au début de la première drop. Après les inversions, curieusement, ça va, c'est correct. Et là, on arrive dans la zone où il y a Fury. J'ai une sorte de boîte de nuit à cet endroit-là. C'est sympa l'ambiance, franchement. Ouais, par contre, ils ont vraiment fait un taf de ouf niveau éclairage. Regardez derrière Fury. Là, bon, il n'y a plus trop de light show. Mais quand il y a les trains qui passent, j'ai l'impression il y a un light show synchronisé. Non, vraiment, c'est incroyable. Regardez un peu derrière, ça clignote et tout. Ah vraiment j'ai trop hâte de le tester de nuit. Je pense que ça va être une autre ambiance. Et en soi l'avantage c'est que là aujourd'hui j'ai pu le tester une seule fois de jour et il pleuvait. Et c'est un avantage car du coup je ne l'ai pas profité à 100%. Là il ne pleut pas, il doit être bien chaud étant donné qu'il a tourné toute la journée. Donc ça devrait être très très sympa.
et puis donc du coup c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo à Bobby Land. Alors franchement ça aurait été une excellente journée, ça m'aurait vraiment fait plaisir de découvrir ce parc. C'est un parc franchement où il y a pas mal de choses à faire. Et en plus je vois le plan avec Typhoon derrière qui est éclairé du coup de nuit, c'est vraiment trop beau. Mais ouais, du coup Bobby Land, moi c'est un parc franchement que je vous conseille, qui est intéressant à faire. Alors après moi je suis allé là pendant une journée d'Halloween, du coup c'est à prolonger un petit peu jusqu'à 21h. Alors c'est pas forcément le meilleur moment pour y aller non plus, hein. Moi j'en étais conscient, mais le problème si vous voulez ces périodes là, le parc est blindé. Il y avait à peu près du 1 heure d'attente partout, donc j'ai dû prendre des fast-pass. Et en parlant de fast-pass justement au niveau gestion, alors il y a des choses, il y avait des petits couacs quand même au niveau de Fury surtout. Pour vous expliquer, malgré les fast-pass, il y a eu quand même à peu près du 25-30 minutes d'attente. Après tout simplement c'est parce que Fury, je pense, c'est une attraction qui ne débite pas énormément. On voit les trains qui partent petit à petit, mais finalement c'est pas des gros trains. Et c'est pas des trains qui partent non plus super souvent. Bon, et puis autrement sur ce, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!